bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans notre émission Parlons Escato. Ça faisait 2 semaines qu'on ne s'était pas vu et on est très content de pouvoir nous retrouver pour ce temps d'échange sur l'actualité prophétique. On a un grand plaisir et vous avez, je l'espère, un grand plaisir à partager ces moments, j'ai envie de dire un peu d'intimité quand même, sur ces thématiques et pouvoir échanger en toute liberté. Et je le répète, peut-être pas assez, nous n'avons absolument pas la prétention de dire avoir la vérité. C'est une phrase ô combien malheureuse à dire, parce que Christ est la vérité, ne le possédons pas. Nous ne le possédons pas Christ, il est en nous, il vit en nous. Et il y a des prismes différents de compréhension. C'est comme, vous savez, cette femme et cet homme qui sont tous les deux de part et d'autre du 6, en haut et en bas. L'un voit le 6, l'autre voit le 9. Qui a raison, qui a tort, on ne sait pas. Toute une question de perspective. Donc, n'oublions pas cela. Nous sommes très heureux de partager, d'échanger nos vues sur l'actualité. Et ce soir, évidemment, ce serait bien triste pour vous, je ne suis pas seul. Il y a avec moi l'énorme et le grand Jean-Marie Chevrier, avec qui j'ai toujours grand plaisir à échanger lors de nos émissions. Shalom Jean-Marie. Shalom Dan, comment allez-vous? Je vais très bien, pas autant que le monde, mais Ah peut-être moins oui, bien. alors. Peut-être moins bien. C'était un oxymore, mais Non, concrètement, c'est très particulier. Comment allez-vous? Parlez-nous un peu de vous. écoutez, ça va, je vous remercie. Ça va, ça va. Bon, il y a eu quelques interruptions, effectivement, parce que j'avais un emploi du temps un peu chargé et j'ai repris mon travail en plus, donc ça va un peu chambouler les choses, mais sinon, à part ça, tout va bien grâce à Dieu. Voilà. Très bien, très bien. Mais entre-temps, pendant ces 2 semaines, on a eu pas mal de stop and go quand même, d'un point de vue Occident, Orient, cessez-le-feu, pas cessez-le-feu, violation du cessez-le-feu, blocage, blocus, embargo. Bon, on s'y retrouve plus, non? Oh, ça devient, je dirais presque entre guillemets, avec des millions de guillemets comiques, Ah, si je peux dire. oui, bien sûr. Si ça ne l'est pas, bien entendu, ça ne l'est pas, parce que le sort du monde, on voit, est entre les mains de quelques folichons qui veulent un peu faire les choses à leur guise. Mm. Mais bon, à part ça, c'est quand même tragique, parce qu'il y a toujours il y a des morts. Il y a des morts, Eh ben oui, malheureusement, il y a des morts, particulièrement des civils, et ça, c'est intolérable. bien sûr, bien sûr. Absolument inadmissible, quel que soit le camp, hein, on s'en fiche, que ce Parfaitement, soit les uns ou les autres, c'est pas le problème, hein. tout à fait. C'est ça. Il est bon de le Mm. rappeler. Et je pense que le thème, la thématique de ce soir, vierge sage et vierge folle, Mm. revêt un relève particulier quand même au regard du contexte, où tout le Mm. monde prétend avoir cette vérité qui nous dépasse. Et Mm. pourtant, la différence n'est peut-être pas sur la vérité, mais sur l'onction. On verra. On verra. En tout cas, je suis content avec vous. Sur cette huile, on va parler d'huile, c'est pas de la cuisine, mais on Oui. va parler d'huile quand même ce soir. Il y aura pas de crêpes, rassurez-vous, mais on va être très heureux de partager cette thématique avec vous, chers Mm. auditrices et auditeurs. Avec vous, évidemment, cher Jean-Marie, à la baguette, on va commencer par prier. On vous laisse, comme d'habitude, Oui. la main pour nous conduire, si vous voulez bien, Mhm. cher Jean-Marie, dans un Bien temps de sûr. prière, dans la présence de Dieu. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour ce moment privilégié que tu nous accordes à chaque fois que cela est possible, car c'est toi qui fais toutes choses bonnes en son temps et en sa saison. C'est toi qui mets aussi en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Je te bénis, Père, pour la radio Sileus, je te bénis pour mon frère Dan, je te bénis pour tous les auditrices, auditeurs qui sont connectés ce soir. Et je prie, Seigneur, que tu ouvres nos oreilles et notre entendement spirituel pour que, à la lumière de ta parole, nous puissions connaître les mystères qu'elle recèle, afin que cela nous serve de guide pour notre vie, que ce ne soit pas simplement de la parole logos, Hmm. mais que ce soit de la parole réma qui nous permette de vivre intensément notre vie chrétienne et pas simplement une vie superficielle qui finalement ne mène à rien. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous fais au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Merci, cher pasteur Jean-Marie. Alors ce soir, on va parler de Vierge sage et Vierge folle. Mhm. C'est le chapitre 25 de l'Évangile selon saint Matthieu, les versets 1 à 13. Une Oui, parabole, rappelons-le, ce n'était ni un rêve, ni une prédication, c'était une parabole que Christ exactement. donnait à ses disciples ou au peuple. Le contexte est là, vous nous le rappellerez. Mais je Oui. trouve, cher Jean-Marie, qu'il y a une sorte de, pas de passion, mais
autour de ça, eh ben, il y a même des, vous savez, en astrologie, alors, en astrologie, en interprétation des rêves, en lisant ça et là, on se rend compte que bon, on a créé des concepts avec vierge sage, vierge folle, même dans le langage commun. Il y a des locutions Oui. proverbiales qui parlent Mhm. de vierge sage folle. Il y a un vrai engouement, mais en fait, qu'en dit la Bible, donc le chapitre 25 de Matthieu, et où allons-nous avec? Qu'est-ce que Christ a voulu nous dire? C'est un peu ce qu'on va développer avec vous. Je laisse la parole. Oui, bien sûr que Christ a toujours un message très profond à nous donner à travers ses paraboles. Et s'il utilisait des paraboles précisément, c'était parce que c'était certainement pour lui une façon de mieux faire comprendre les choses aux gens. Mais il y a toujours des mystères dans les paraboles de Jésus. Il y a toujours des choses qu'on pense pouvoir cerner et qui ne sont pas aussi facilement cernables que cela. Et de toute façon, je dirais même dans toute la parole de Dieu, il y a des tas de choses qu'on n'arrivera jamais à comprendre. Même en faisant des années, j'allais dire presque des siècles d'études de théologie, on n'arrivera jamais, au grand jamais, à percer tous les mystères de la parole de Dieu, tellement ils sont nombreux et profonds. Alors, si vous me permettez, en préambule de cette thématique, je vais vous lire, bien sûr, en attendant de lire le chapitre 25 de Matthieu, je voudrais vous lire un petit passage du Lévitique, le livre du Lévitique, au chapitre 24. Lévitique 24, entre les versets 1 à 4. L'Éternel parla à Moïse et dit: Ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est en dehors du voile qui est devant le témoignage, dans la tente d'assignation, qu'Aaron la préparera pour que les lampes brûlent continuellement, j'insiste sur le mot, vous voyez, continuellement, du soir au matin, en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Il arrangera les lampes sur le chandelier d'or pur pour qu'elles brûlent continuellement devant l'Éternel. Amen. Je vous lis un second petit passage dans le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 3, entre les versets 1 à 4. C'est donc l'apôtre Paul qui nous parle. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Lorsque Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Amen. Nous allons voir qu'il y a des points communs entre ces différents passages. Et puis enfin, donc, je vais bien sûr lire le chapitre 25 de Matthieu, qui nous parle donc cette histoire des 10 vierges. Alors, le royaume des cieux sera semblable, il dit bien sera semblable, il ne dit pas est semblable, sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Déjà, il y a le concept de la lampe que nous allons un peu approfondir, mais il y a tellement de choses à approfondir. Il y a les vierges aussi, tout ça. Il faut qu'on parle de tout ça. L'époux, ouais, ce sont des mots forts. Hein. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. On pourrait définir ce que c'est que la folie et ce que c'est que la sagesse aussi. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée.
Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Amen. Amen. C'est surprenant. Très. C'est inquiétant même, quand on y pense. Comment est-ce que le Seigneur peut, comme ça, laisser dehors des vierges? Alors pourquoi étaient-elles vierges? Tout simplement parce que c'était des personnes, bon, évidemment, vous avez compris que les 10 vierges sont assimilables à l'Église, n'est-ce pas? Tout à fait. À l'Église, et donc elles sont vierges. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui ont été épurées, qui ont été rendues pures par la parole de Dieu, qui sont nées de nouveau, qui ont reçu le don du Saint-Esprit et qui ont reçu des révélations du monde spirituel. Enfin bref, elles sont vierges et elles sont la future épouse de l'époux. Mais en attendant d'être épouse, elles ne sont que la fiancée. Et oui, elles ne deviendront épouses que lors des noces de l'agneau. Oui, c'est vrai. Et pour l'instant, elles ne sont pas encore épouses. Elles ne sont pas encore épouses. Ouais, oui. C'est vrai qu'en ce temps, on appelait vierge des fiancés. C'est très juste. Exactement. Très juste. Et c'est bon, Jésus forcément emprunte à la culture de son époque et de son pays, ça va de soi. La tradition voulait que avant les noces, le fiancé vienne chercher la future et pour la présenter dans la maison de son père. Ça, c'est la tradition juive, n'est-ce pas? Et donc, c'est retracé ici, tout simplement. Il ne fait que prendre un exemple du contexte culturel de l'époque. Voilà. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que ces dix vierges, ce sont, j'allais dire, des chrétiens, si on peut employer ce terme, bien entendu, c'est-à-dire des personnes qui ont cru en Christ, qui font partie de la fiancée, de la future épouse, qui n'est pas encore épouse. Et puis on nous dit qu'elles ont pris des lampes pour aller à la rencontre de l'époux. Les lampes, c'est très curieux parce que ça me fait penser à beaucoup de choses. Vous savez, les lampes qu'on utilisait à l'époque, c'était des toutes petites lampes minuscules, qui étaient en terre cuite la plupart du temps, et il y avait une petite mèche à l'intérieur. Mais attenante à cette petite lampe, il y avait un réservoir qui était rempli d'huile parce que les lampes mettaient peu de temps à se consumer en réalité. Et donc il fallait prévoir une réserve d'huile importante. Voilà. Alors c'est là qu'on voit que effectivement, il y en a qui ont été prévoyantes et qui ont prévu d'avoir une certaine réserve d'huile pour ne pas tomber en panne. Et puis malheureusement, d'autres n'ont pas eu cette présence d'esprit et ça va leur coûter très cher. Et quand on parle de lampe aussi, moi ça me fait penser évidemment le témoignage. La lampe, c'est le témoignage, n'est-ce pas? La lumière. Et puis ça me fait penser aussi à autre chose que j'ai retrouvé dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 4, au verset 5. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et je bénis Dieu pour cette petite révélation. Apocalypse 4, verset 5 nous dit « Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. » Alors là, je vous dirais, j'ai été très, très intéressé par cette comparaison. Quand on nous parle des 7 esprits de Dieu, qui sont l'esprit de sagesse, l'esprit de force, l'esprit de conseil, enfin vous les connaissez, ils ont été énumérés. Ésaïe 11 et suivant. Ésaïe 11 et suivant. Et donc c'est quoi? C'est simplement l'esprit de Dieu, mais qui se manifeste de façon différente. Tout à fait. À travers ce qu'on appelle les dons spirituels, si vous voulez. Vous avez des personnes qui ont le don de sagesse, le don de discernement, etc., et qui est regroupé ici. Donc, les lampes, en réalité, manifestent ici, enfin, les vierges et des lampes, avec elles, manifestent que elles ont, normalement, le Saint-Esprit à leur disposition, sous toutes ces manifestations possibles. Vous comprenez ça? Elles ont le Saint-Esprit. Le problème, c'est que certaines vont vivre
par le Saint-Esprit jusqu'au bout, c'est-à-dire que leurs lampes ne s'éteindront point, parce qu'elles auront une réserve d'huile suffisante, et puis d'autres, malheureusement, elles vont bien commencer, mais elles vont mal terminer, Ah. parce qu'elles n'ont pas eu leur réserve d'huile assurée. Alors, je suis déjà tout oui, évidemment, mais là j'ai une question qui est peut-être un peu naïve, et je me ferai relais d'auditrices et d'auditeurs ce soir. Mais cette huile dont on parle, c'est quoi? Parce qu'on aime dire que l'huile c'est l'onction, l'huile c'est le Saint-Esprit, Oui, mais si c'est le Saint-Esprit, c'est quoi au final? Parce qu'il y a plein de gens qui font des miracles, qui nous font croire que c'est le Saint-Esprit alors que ça l'est pas. C'est quoi en fait cette huile in fine? la véritable huile, c'est celle dont on nous parle dans le premier passage que je vous ai lu, c'est-à-dire en Lévitique 24, c'est l'huile qui vient du concassage des olives. C'est-à-dire que cette huile, pour être fabriquée, elle a été fabriquée à partir d'ingrédients que sont les olives. Et ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à Gethsémané. Gethsémané, qui signifie, le mot hébreu qui signifie pressoir à huile. Or, l'huile, si vous voulez, la véritable huile qui est l'onction du Saint-Esprit, que nous appelons comme cela, elle ne peut être, j'allais dire, elle ne peut être réelle que si les personnes qui en sont les bénéficiaires ont été réellement concassées comme des olives, ont été broyées, ont été brisées. C'est-à-dire que parmi ces 10 vierges, il y en a 5 qui réellement sont passées par le brisement, elles ont été concassées comme des olives, et leur huile leur sera bénéfique jusqu'à la fin, puisqu'elles pourront, par la grâce de Dieu, entrer dans la salle des noces, ce que les autres ne pourront pas faire, parce que précisément, elles n'auront pas été concassées ni broyées. Elles auront eu une vie spirituelle superficielle. Bon, on comprend bien. Le brisement, alors là, je pense qu'on touche quelque chose d'assez important, cher Jean-Marie, parce que on aime beaucoup dire qu'il n'y a pas, enfin, en français courant, on fait pas d'omelette sans casser des œufs, toutes ces expressions qu'on connaît très bien. Mais là, aujourd'hui, en tant que chrétien, on n'aime pas beaucoup les épreuves. Hein, on n'aime pas beaucoup ça. Et là, on se rend compte. Alors, Gethsémané, j'aime beaucoup le parallèle que vous avez fait entre Gethsémané et cela. Gethsémané, ça veut dire pressoir. Et Christ, lorsqu'il y est allé, effectivement, il a transpiré des grumeaux de sang. Donc, il a été bien pressé quand même, Jésus. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. Lui, il est resté bien, mais les apôtres se sont tous endormis. Est-ce qu'il n'y a pas là une similitude entre Christ qui serait les 5 vierges sages, parce que lui il a tenu bon jusqu'au bout et il est allé au pressoir à fond, et les disciples, on a deux natures, la nature qui se fonde sur ses propres forces, la nature de l'homme, donc qui s'endort, et la nature qui est renouvelée en Christ, qui accepte d'aller jusqu'au pressoir, et qui arrive à Golgotha, mais qui rentre dans la gloire et dans les noces. Oui, sauf que Christ a été le premier à être passé réellement par le brisement de la croix. Les apôtres, eux, n'ont pas bénéficié de ça, parce que le Saint-Esprit n'avait pas été donné. C'était avant la mort et la résurrection de Christ que le Saint-Esprit n'a été donné qu'à partir de la Pentecôte, c'est-à-dire après la résurrection de Christ et après son ascension au ciel. Donc, ils ne pouvaient pas connaître ce brisement de cette façon-là. Ok, donc il y a un brisement, vous dites, il y a un brisement d'une nature différente depuis la mort du Christ, pour vous. Oui, parce que c'est par le Saint-Esprit, par la vertu et par la puissance du Saint-Esprit que nous pouvons accepter d'être brisés. Parce que le Saint-Esprit travaille dans le cœur de chacun pour nous rendre semblables à l'image de Christ. Et c'est ça le but du brisement. Le but du brisement, c'est pas de devenir des surhommes ou des surfemmes, de faire des quantités de miracles, etc. Oui, ça c'est très bien. Mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que nous devenions, comme je l'ai lu tout à l'heure dans Colossiens, que nous devenions réellement cachés en Christ. C'est-à-dire ne pas avoir une vie superficielle, une vie que tout le monde considère comme étant une vie facile, une vie mondaine, tout simplement. Vous avez des chrétiens mondains. Eh oui, c'est-à-dire des chrétiens qui n'ont pas été brisés. Ils ne sont chrétiens que de nom. Mais ils ne sont même pas disciples. Ils ne sont même pas disciples.
ils vont dans une église, d'accord. Ils peuvent même parler en langue, pourquoi pas. Et oui, d'accord, ils lisent peut-être leur Bible, je ne sais pas, peut-être qu'ils prient, mais ils ne sont pas réellement brisés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réellement la vie de Christ en eux. Et c'est ça, les vierges folles. Ce sont des vierges qui n'ont pas de réel fondement en elles, de fondement spirituel. Elles ne sont pas assises véritablement sur un fondement spirituel qui soit solide. Vous comprenez ça? C'est très fort. Pourquoi il y en a 5? Je me pose cette question. Pourquoi 5 et 5 pour pas une vierge sage et une vierge folle? Pourquoi ce 5? Moi, il me perturbe un peu. Ah, bon. Oui, je me suis vraiment pas trop posé la question. Pourquoi 5? Oui, effectivement. Parce que 5 et 5, ça fait 10. Or que 10, c'est quoi? Ça représente Dieu. Ouais, c'est Ça ça. représente l'éternel. Tout à fait. C'est ce que nous disait le docteur Mm, Collant, en fait. C'est ce qu'il nous disait, effectivement. Il dit, oui. 10, c'est le 1, en fait. C'est le 1 qui est le Aleph, qui est la première lettre de l'alphabet, c'est et Echad. qui représente Dieu et la puissance de Dieu en réalité. Ouais, d'accord. Voilà. Et le 5, c'est la lettre He, de l'alphabet hébreu, toujours, qui est l'esprit, le souffle, le rouach. Le He. Le He, c'est le 5. Bon, moi je vois ça comme explication, j'en vois pas d'autres. Peut-être que c'est pas la bonne, mais je pense que je suis pas trop loin de la vérité. Oui. En réalité, vous savez, bon, on connaît l'importance de l'hébreu dans la Bible, évidemment, mais le docteur Collant sait bien plus que moi sur la question. Non, mais je pense qu'on se rejoint, de toute façon, dans ce que vous dites ce soir. C'est important Oui. de le rappeler, quand même. Et vous savez, c'est cette histoire de vierge sage, vierge folle. Alors moi, je souscris complètement à ce que vous dites. C'est-à-dire, effectivement, on a celles qui sont quand même vierges. C'est-à-dire, elles n'ont pas une vie forcément dissolue. Elles sont vierges, quand même. Non, Vous voyez, c'est ça. Elles sont quand même vierges. Mais la différence va être sur le sommeil. Vous voyez, moi, vous voyez, il y a le sommeil parce que toutes vont s'endormir quand même. Donc, oui, c'est ça. toutes vont s'endormir. Mais venons, oui, c'est ça. On va continuer. Je coupe pas la parole. non, Hein. non, allez-y. Mais vous êtes en train de me tendre la perche. Ah C'est oui. très bien. Je vous remercie pour cela. C'est le but. Mais je De réfléchis. peur que je ne me perde dans des considérations peut-être plus compliquées. Non. Donc, on nous dit que les poux tardaient. Alors ça, c'est très drôle parce que est-ce qu'il a fait exprès? Je pense que oui. Ah, je pense que oui. Ah oui. Alors en général, c'est plutôt la femme qui fait patienter l'homme, pour sortir. Oui, c'est oui, généralement, ça c'est vrai. Oui, ça se vérifie très souvent. Alors, il tardait non pas parce qu'il n'y avait plus de RER, non, il tardait tout simplement parce que justement, il voulait mettre les vierges à l'épreuve. À l'épreuve. C'est très très fort ce soir. Alors on y pense assez facilement, mais c'est très juste. Donc vous nous dites, désolé de paraphraser, mais je veux bien que nos auditrices et auditeurs comprennent ce qu'on dit ce soir. Alors premièrement, les poux tardent de façon volontaire. C'est important. Totalement volontaire. À mon Donc, avis, c'est tout à fait volontaire. Oui, et on peut se dire, parce qu'un époux qui est en plus le Christ, on a du mal à croire qu'il soit en retard. Mais il fait, et en plus, il nous met à l'épreuve. Qu'est-ce qu'il veut faire ressortir, l'époux de son épouse? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien justement, s'il tarde, il va voir quel va être le comportement de sa future épouse. Parce qu'en fait, toute cette histoire des paraboles des vierges, ça nous pose une question essentielle, que je nous pose à nous tous, à moi en premier. Quelle est ou quelle sera notre condition spirituelle au moment où le cri va retentir? C'est une question qu'on peut déjà se poser. Quel est notre état spirituel d'aujourd'hui, puisque nous sommes dans l'attente de l'époux? Or, l'époux tarde, vous êtes bien d'accord? Oh oui. Il aurait pu venir depuis 2000 ans. Bien sûr. Est-ce que l'apôtre Paul déjà ne se plaignait pas, enfin entre guillemets, qu'il s'apprêtait à le voir apparaître? Pour eux, c'était imminent, c'était une question d'année. Mais qu'est-ce que dit Pierre? Il dit un jour est comme 1000 ans, mais le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience envers tous. Ah, bien sûr. Et c'est cette patience dont le Seigneur fait preuve qui fait qu'il va tarder dans son arrivée et que le cri ne va pas retentir tout de suite. Amen. Mais parce qu'il sait que nous ne sommes pas prêts, tout simplement. Donc, est-ce qu'on serait tous par nature des vierges folles qui devenons de plus en plus sages par la vertu de notre relation, notre intimité avec le Christ? Est-ce qu'on peut dire ça ce soir? Je le dis comme ça. Mais je pense qu'on peut le dire comme ça. Je pense qu'on peut le dire comme ça et il n'y a absolument aucun mépris dans cela.
Je pense que, vous savez, la vie chrétienne, c'est comme dit l'apôtre Paul, travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Ce n'est pas parce que nous sommes nés de nouveau, moi je suis né de nouveau en 1995, mais aujourd'hui encore, j'ai encore des soucis, j'ai encore des problèmes avec ma chair, j'ai encore des choses à vaincre dans ma vie. Je vous assure, je suis bien loin d'avoir achevé la course. Et je prie Dieu qu'il me donne suffisamment encore d'années pour pouvoir paraître devant lui sans tache ni ride. Parce que si la trompette sonne demain, que l'enlèvement arrive, sincèrement, j'aimerais pas rester sur la terre. Hein. Si j'ai encore des tâches sur moi, il est urgent que le Seigneur me les enlève. Nous sommes parfaitement d'accord et je Hein, pense la que grande lessive finale. Voilà. ça va être quelque chose. J'aimerais qu'on revienne à nos chères vierges. Oui. On a aujourd'hui, et vous avez dit quelque chose qu'il est important de souligner. Vous avez dit que les vierges folles étaient superficielles. Superficielles. Oui. Aujourd'hui, lorsque je regarde un peu peut-être nos églises, lorsque je regarde un peu la qualité des enseignements qui nous sont donnés, lorsqu'on regarde le fait qu'on essaie de diluer de plus en plus la vérité dans une sorte de soupe servable à toutes et à tous, c'est vraiment la bouillabaisse marseillaise qui est servie. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que cette superficialité n'a pas tendance à se généraliser et comment s'en prémunir? Parce que honnêtement, moi, j'entends le docteur Collant, j'entends des rabbins, je suis assez curieux, donc je vais écouter des rabbins un peu, j'entends des pasteurs, j'essaie de trouver, ratisser un peu large pour comprendre un peu ce qui se passe autour, et la parole, il n'y a pas qu'un prisme sur le sujet, et on a l'impression, mais il y a des gens qui sont à un niveau de connaissance extraordinaire, et qui ont l'humilité qui vont avec. Mais est-ce qu'on ne devrait pas tous, quand même, tous, et rechercher cette profondeur de la parole pour pouvoir la vivre correctement? Est-ce qu'on peut vivre en tant que vrai chrétien, être une vraie vierge sage, avec un peu de réserve d'huile, lorsqu'on prend un bout de prédication par-ci, lorsqu'on prend un bout de choses par-là, sans nous-mêmes rentrer dans cette profonde intimité avec Christ? Oui, parce que vous comprenez que la vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. On ne peut pas se contenter simplement d'écouter des prédications à droite, à gauche. Non, ça c'est bon, c'est bien, c'est un plus, mais il faut quand même faire un travail personnel, un travail d'approfondissement de la parole, et déjà commencer par savoir méditer la parole, savoir prier à partir de la parole, parce que c'est ça qui nous permet d'être en communion avec Dieu. Et j'allais dire, c'est le domaine le plus difficile pour beaucoup d'entre nous. Et vous disiez tout à l'heure, il y a effectivement une certaine tiédeur qui s'installe et qui a tendance à s'aggraver dans l'Église. Mais oui, parce que nous sommes au temps de l'apostasie. Oui. Nous sommes au temps de l'apostasie où la foi continue à fuir les assemblées. Le Saint-Esprit n'est plus dans certaines assemblées, je dirais carrément. Quand vous voyez des choses épouvantables, des choses complètement absurdes qui se passent dans certaines églises, alors je parle, il n'y a pas qu'en Afrique, ça existe aussi partout ailleurs. Bien sûr. Vous avez des choses complètement aberrantes. Il faut le dire. Vous avez de plus en plus de faux prophètes, des gens qui prophétisent pour un gain honteux. Tout à fait, bien sûr. Bien sûr. Si vous donnez pas 1000 euros d'offrande, on va pas prophétiser sur vous. Oui. Mais enfin, écoutez, j'ai connu ça, je peux vous le dire, j'ai connu ça. Bon, c'était pas 1000 euros, mais c'était 100 euros. Ça commence, on fait monter les gens chers après. C'est pas beaucoup mieux, c'est pas beaucoup mieux. Oh non, parce que, je suis désolé, la parole de Dieu n'est pas monnayable. Bien sûr. Et la parole de Dieu est gratuite, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Moi non plus, je ne fais pas de demande de dons, dans mes chaînes YouTube, j'ai jamais demandé un centime à qui que ce soit. Je fais les choses gratuitement parce que j'ai reçu gratuitement. Tout à fait. Alors, si les gens me font des dons, gloire à Dieu, je ne vais pas cracher dessus. Mais jamais, c'est pas dans ma déontologie personnelle de demander quoi que ce soit à qui que ce soit. Et je trouve que l'Église est en train vraiment de perdre pied complètement avec des choses comme ça. Et il y a des fausses doctrines, il y a le coaching spirituel, il y a les influenceurs sur les réseaux, mais ça devient épouvantable. C'est vraiment un marché. Tout à fait. Bon, on va faire son marché. C'est le self-service. C'est le self-service, c'est la cantine. Voilà, on vient là et puis on vient pour prendre ce qui vous intéresse. On fait son marché et puis on s'en va, on paye à la caisse et puis c'est tout. C'est ça la marche avec Christ? Ouais, non. Mais non,
Mais l'Église est en train de tomber dans ce genre de piège à pieds joints. Ah oui. Ah, C'est tragique. c'est C'est tragique. tragique pour Bien tous sûr. nos frères et sœurs qui ont bien commencé et qui risquent de mal finir parce qu'ils sont mal entourés, parce qu'ils sont mal enseignés, parce qu'ils croient à tout ce qu'on leur raconte, ils vérifient pas les Écritures, ils sont là à croire à tout et à n'importe quoi. Bien sûr. C'est terrible. C'est Ah, terrible. c'est terrible. Je suis parfaitement d'accord avec cela. Et disons-le, cher Jean-Marie, en toute humilité, c'est assez révoltant à titre personnel, mais aussi à titre collectif, de voir Oui, comment on n'a pas changé depuis les scribes et les pharisiens. Enfin, regardez Christ, et j'imagine le cœur saignant du Christ, le Sacré-Cœur du Christ, qui, oui. qui, 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 qui pleure. Pourquoi? Parce que on a des scribes et des pharisiens, donc des leaders spirituels. Hein, disons-le, Oui. des leaders Mhm. spirituels qui non seulement ne rentrent pas eux-mêmes parce que ils font la façade de prêcher, de faire des miracles et des choses comme cela, ce sont des grands Oui. administrateurs qui sont dans des grands bureaux et tout ce que vous voulez, mais Mhm. donc déjà qu'ils ne rentrent pas eux-mêmes dans le royaume, mais en plus ils empêchent à ceux qui veulent y rentrer d'y rentrer. C'est quand même terrible aujourd'hui de voir jusqu'où les choses vont. C'est-à-dire que non seulement eux-mêmes ne rentrent pas, mais en tant que responsables de faire rentrer des personnes dans le royaume des cieux, ils les empêchent de rentrer. Et si je prends la chose d'un autre côté, on a aussi des âmes qui ont besoin de leaders religieux qui sont exemplaires, qui doivent les emmener sur le droit chemin, mais qui ne se posent pas non plus davantage de questions en termes d'indépendance spirituelle. Vous avez beaucoup de gens qui ne peuvent pas avoir d'indépendance spirituelle et qui ont besoin de modèles pour y arriver. Mais parce que les modèles ne sont pas au rendez-vous, ben c'est highway to hell. Tout le monde c'est l'autoroute pour l'enfer parce qu'in fine, Oui. tout le monde n'a pas cette capacité. Donc qu'est-ce qu'on peut en penser aujourd'hui? Moi, ça me rappelle Matthieu 24, où Dieu dit, parce que le Mhm. mal aura augmenté, l'amour du plus grand nombre se Se refroidira. refroidira. Est-ce qu'il n'y a pas un lien quand même Exactement. avec nos vierges sages et nos vierges folles? Mais de toute façon, très curieusement, ce chapitre 25 vient juste après le chapitre 24. Exact. Il n'y a pas de hasard. Mais oui. Il n'y a pas de hasard. Mm. Et si Jésus parce que ce chapitre 25 et 24, ce sont des chapitres éminemment prophétiques, bien entendu. Mhm. Hein, j'allais dire, c'est l'Apocalypse selon Jésus, hein, le chapitre 24. Tout à fait. Bien que Tout après à on fait. a un véritable Apocalypse. Apocalypse de Jean, Mm. bien. Mais déjà, Jésus nous avertit. Il nous avertit de ne pas tomber dans la séduction, parce que beaucoup seront séduits. Jésus. Il y aura de faux Christ. Mm. Hein? Les uns diront le Christ est là, d'autres diront il est là, il est ici, il est là. Il dit même si ces choses n'étaient pas abrégées, c'est-à-dire si toutes les catastrophes et tribulations n'étaient pas abrégées, même les élus pourraient être C'est séduits. ça. C'est ça. C'est-à-dire que même des vierges dites sages pourraient être séduites. Mm. C'est là que c'est tragique. Tragique, bien sûr. C'est là que j'allais dire le piège, il est là, tout droit tendu. Satan veille. Satan est là pour en faire tomber le maximum. Il est là pour essayer de séduire même les élus. Il faut que nous soyons comme Joseph. Hein? Joseph qui, au fait de sa gloire, a failli tomber à cause d'une femme qui voulait coucher avec lui. Et Joseph était intègre. Ce qui nous manque aujourd'hui, chers amis, dans nos églises, c'est l'intégrité. L'intégrité des serviteurs de Amen. Dieu. Amen et amen. Mais l'intégrité des fidèles aussi. Parce que on a beau jeu d'accuser les serviteurs de Dieu, mais attendez, si les fidèles aussi ne sont pas intègres, si les fidèles recherchent des choses qui sont agréables à entendre, qui leur fassent plaisir, qui leur permettent de vivre avec un pied dans le monde et un pied dans l'église, Mm. il faut aussi jeter, j'allais dire, il faut quand même pointer du doigt ces choses-là. Tout à fait. L'intégrité est en train de disparaître complètement de nos assemblées. Tout simplement parce que l'intégrité a tendance à disparaître de nos propres cœurs, mon cher. Mhm. Nous aimons trop le mensonge. Faut le dire, bien sûr. Nous aimons trop la compromission. Exact. Le mensonge qui Nous rassure. aimons trop l'intérêt. Nous n'aimons plus par désintérêt, même dans les couples. Des couples sont détruits parce qu'il n'y a plus d'amour. C'est vrai. Il n'y a que de la recherche de la passion, de la sexualité, de l'érotisme. C'est ça qui cimente 80% des couples aujourd'hui. Et même chez les chrétiens, mon cher, même chez les chrétiens. Le véritable amour, c'est l'amour agapé, c'est l'amour qui vient de Dieu, c'est l'amour qui consiste à rechercher l'intérêt de l'autre plutôt que son propre intérêt. Tout à fait. Mais ça, c'est en passe de disparaître complètement.
Et ces vierges folles, puisqu'il faut y revenir quand même, ces vierges folles, ce sont au fond, ce sont des chrétiens qui n'ont pas l'amour de Christ en eux, qui veulent vivre selon leur propre convoitise, selon les désirs de leur chair et de leur pensée, ce que Paul décrit fort bien dans Galates 5. Ceux qui marchent par la chair, alors il énumère tous les genres de dissolution, de défauts qui sont dus à la chair, et ceux qui marchent par l'esprit, c'est exactement la même chose. Les vierges sages sont celles qui marchent par l'esprit, et les vierges folles sont celles qui marchent par la chair. De temps en temps, elles ont un petit sursaut de spiritualité, elles croient toujours en Jésus, elles sont baptisées du Saint-Esprit, il n'y a aucun problème pour ça. Mais malgré ça, la porte des noces va se refermer sur elles. Vous entendez bien ça? Malgré tout ça, la porte des noces va se refermer sur elles. Ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas sauvées. Elles seront sauvées, mais comme au travers du feu. Elles vont passer par la grande tribulation. Hein? Parce que tout ça, c'est quoi? Ça nous parle de l'enlèvement. Ça nous parle de l'enlèvement. Et on sait bien que sur les, je ne sais pas combien de chrétiens il y a dans le monde, peut-être 3 milliards, je ne sais pas, peu de choses près, il n'y en a même pas la moitié qui risque d'être enlevés. Oh oui. En fait, quand vous voyez l'état des églises aujourd'hui, oui. vous dites... Vous donnez une grosse proportion là quand même. La moitié, on est très loin. Je pense que je suis très généreux. Ah oui, carrément. Carrément. Si Christ revenait aujourd'hui, s'il venait nous enlever aujourd'hui, alors je fais de mon mieux, hein, mais vraiment aujourd'hui, si on doit se remettre en question, à voir ce que Dieu attend de nous, on n'est pas beaucoup dans la réalité. Moi je veux dire, en vrai, et sans fausse modestie, si seulement nous voyions les hommes de Dieu tels qu'ils étaient à l'époque, alors je vais pas faire de rétropédalage non plus, mais je veux dire, les valeurs morales, la puissance morale, l'intégrité de ces personnes naturellement, qu'elles avaient, des actes qu'elles posaient normalement, et elles n'étaient même pas sûres de rentrer, encore une fois, dans la vérité. Alors que nous, aujourd'hui, loi après loi, siècle après siècle, on n'a fait que détricoter la morale pour apporter de la légèreté générale et pour faire croire que c'est parfaitement normal. La liberté nécessite l'irresponsabilité. Aujourd'hui, nous faisons des choses, moi j'entends quand je vois Jacob qui pose la tête sur une pierre pour prier, et c'est exactement à ce lieu-là que le sanctuaire va être fait. Il sait qu'il y a quelque chose qui va se passer là, et on voit les actes qui se posent. On voit Abraham, lorsqu'il voit tout de suite Melchisédek, il donne la dîme. Écoutez, moi j'aurais vu un ange, je donne pas la dîme. Voilà, je le vois, aujourd'hui, je tremble, et puis je vais me coucher. Vous voyez, c'est-à-dire que on a cette vraie déliquescence de compréhension des choses spirituelles, de la profondeur de ce que Dieu attend de nous. On n'est plus dedans, et on a besoin de rattraper cela. Comment faire pour ne pas être une vierge folle, cher Jean-Marie? Il n'y a plus la crainte de Dieu. C'est ça le problème. Il n'y a plus la crainte de Dieu. On a plus la crainte de l'homme que la crainte de Dieu. Ah, mon pasteur, oui. Oh oui. Bon, écoute, si ton pasteur est ton Dieu, je sais pas, moi, faisant des confitures, mets-le dans un placard, et puis va t'agenouiller devant lui tous les jours. Mais on en est rendu là, mon cher ami. Hein? L'homme vénère plus la créature que le créateur. C'est extrêmement grave. Alors, comment ne pas être une vierge folle? Eh ben, je crois qu'il n'y a pas 36 façons. Remettons-nous en question. Examinons-nous nous-mêmes. Au lieu de pointer le voisin, déjà pointons-nous sur nous-mêmes. Faisons notre examen de conscience. C'est ce qu'on nous apprenait autrefois au catéchisme. Et c'était pas si idiot que ça. Tout à fait. De faire son examen de conscience. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui t'a déplu? Montre-moi, Seigneur, là où je dois me perfectionner. Montre-moi là où j'ai pas été intègre. Montre-moi là où j'ai fait des choses qui ont vraiment été désapprouvées par toi. Mais je crois qu'il faut parler à Dieu. Il faut se repentir, il faut se mettre à genoux, il faut pleurer. Tout à fait. Il faut accepter le brisement. Et beaucoup de chrétiens ne sont pas brisés. Parce qu'ils continuent dans les mêmes péchés, ils continuent dans les mêmes habitudes, ils continuent dans les mêmes traditions religieuses. Le problème, c'est la religiosité aussi. Et ces vierges folles, elles étaient plus attachées à la religion qu'à une véritable vie spirituelle centrée sur le Saint-Esprit, centrée sur Christ. Oui. Et c'est ça qui leur a fait rater l'enlèvement. C'est ça qui leur a fait rater l'entrée dans la salle des noces. Et c'est ce qui nous menace aussi. Et je parle aussi bien pour moi.
Je dois m'examiner tous les jours. Ah oui, tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Et je sais que parfois c'est un peu saoulant, se dire ah il faut encore demander pardon, il faut se repentir. Mais demander pardon et se repentir, c'est différent. La vraie repentance, c'est pas simplement demander pardon. La vraie repentance, c'est se remettre totalement en question. C'est faire une métanoïa. Retour en arrière. Non pas pour contempler l'ancien monde, mais un retour sur soi, si vous préférez. C'est-à-dire se remettre en question de fond en comble. De la cave au grenier. Se dire, je ne suis pas celui que le Seigneur veut que je sois. Et ma prière, c'est, Seigneur, que veux-tu que je sois? Fais de moi le serviteur que tu veux que je sois. Fais de moi le père de famille que tu veux que je sois. Fais de moi le mari, l'époux que tu veux que je sois. C'est ma prière. Déjà, si on arrive à ça, c'est beaucoup. C'est du terrain de gagner. Mais beaucoup ne font même pas ces démarches-là. Beaucoup se contentent d'un quant à soi, de l'ordinaire, je dirais, de l'ordinaire. On vit une vie chrétienne ordinaire, oui, on va au culte le dimanche, on paye la dîme éventuellement, pour ceux qui croient à la dîme, en tout cas. Et puis, bah oui, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui croient pas à la dîme, hein, mais ça, c'est un autre sujet. Exactement, exactement. Ô combien épineux. Bon, peu importe, c'est pas ça qui est important. De toute façon, c'est pas ça qui t'envoie au ciel. C'est ça, Hein. disons-le. Alors, soyons clairs là-dessus. Clairement. C'est pas ça qui sauve non plus. Hein. D'ailleurs, c'est ce que Jésus reprochait aux pharisiens. Et vous payez bien la dîme de la menthe, du fenouil, de tout ce que vous voulez, des cornflakes, etc. Mais vous négligez le commandement de Dieu qui est de s'aimer les uns les autres, d'aimer votre frère. Et c'est ça l'essentiel. Et c'est ça l'essentiel. Tout à fait. C'est ça qui peut nous faire rater le ciel. Exactement. C'est pas un jour, c'est pas ce qu'on mange, c'est pas ce qu'on paye, c'est pas ce qu'on donne. Non, rien de tout ça. Le sacrifice dans l'amour, c'est ça qui sauve. C'est ça et seulement ça. Et les vierges folles, ce sont des vierges qui étaient peut-être parfaites du point de vue de la vie spirituelle, qui allaient à l'église, etc., mais qui n'avaient pas d'amour en elles. Elles n'avaient pas l'amour de Christ en elles. Et si tu n'as pas l'amour de Christ en toi, tu ne peux pas aimer les autres. C'est impossible d'aimer quelqu'un si tu n'as pas l'amour de Dieu en toi. Parce que Dieu est amour. C'est ça le shalom de Dieu. C'est pas seulement la paix. Le shalom de Dieu, c'est aussi l'amour. Bien sûr. Si vous décortiquez le mot shalom, ça veut dire plein de choses. Le docteur Colin pourra nous faire un cours une fois là-dessus. Je crois qu'il en a fait un d'ailleurs dans ses vidéos. Très Mais l'amour que l'on doit aux autres, c'est parce que nous avons l'amour de Dieu en nous, ou l'amour de Christ. Mais si nous n'avons pas cet amour-là, nous sommes des vierges folles. Bien sûr. Nous aurons même peut-être des dons spirituels. Oh, oui. Peut-être que même nous allons réussir à guérir quelques malades. Peut-être que même nous arriverons peut-être un jour à ressusciter un mort, qui sait. Mais si nous n'avons pas l'amour, comme dit l'apôtre, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis qu'un cuivre qui résonne, qu'une cymbale retentissante. Et lorsque la trompette sonnera, je resterai sur terre. Et ouais, 21h51 sur Silos. Je pense qu'on a un enseignement très fort d'exhortation, hein, et de remise en question profonde pour ne pas être une vierge folle, mais bel et bien être une vierge sage. Alors, juste avant, alors qu'on arrive à la fin tout doucement, on a des questions, nos auditrices et auditeurs, Marie, sans doute. Et il faudrait qu'on y réponde. Alors, on a déjà une Sonia, hein, que l'on salue très chaleureusement, Sonia qui est une auditrice fidèle de Silos, et qui dit, le pasteur lui a dit que, en fait, on a fait des codes bibliques avec le Dr Colin vendredi dernier, on en fait régulièrement, à peu près une fois par mois avec lui, et il y a des pasteurs qui disent que les codes, c'est de la numérologie, donc on ne peut pas du tout le faire, c'est pas biblique. Pas d'accord. Comment expliquer qu'il y a une vraie différence, qu'il faut pas tout mélanger, il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, vraiment, et qu'il faut faire attention d'un point de vue honnêteté intellectuelle sur ces sujets-là? Mais vous savez, le problème, c'est que le monde utilise souvent les choses spirituelles pour les mettre à son profit. Alors la numérologie, on est bien d'accord que ça existe. Et la numérologie, ça fait partie des sciences occultes. Bien sûr. Et nous le disons, nous le condamnons.
Largement. Et c'est condamnable, Bien de sûr. même que l'astrologie et l'astronomie sont deux choses différentes. Exactement. On est bien d'accord, l'astrologie, Parfaitement. ça fait partie de l'occultisme aussi. Bien sûr. Hein? Bien Et sûr. pourtant, Dieu, on nous parle des astres, Bien Job, il sûr. parle de l'Orion. Bon, Bien mais oui, sûr. mais tout ça, c'est bien, ça fait partie de la créature de la créature, de la création, pardon. Mais on n'a pas à utiliser ces choses-là pour des bienfaits personnels. Bien sûr. Mais on utilise les nombres dans l'hébreu parce que ça a une signification par rapport, donc les valeurs numériques, qui peuvent nous donner un sens particulier sur certains mots, sur certains termes, mais c'est pas de la numérologie. J'allais dire ça, c'est ce qui s'appelle la guématria. C'est ça. Mais la guématria, c'est pas de la numérologie, ce Ben sont non. deux choses Ben non. différentes. La gématrie, hein, la gématria dont vous parlez, Oui. c'est sur des mathématiques Oui, c'est bibliques. des mathématiques, mais est-ce que Dieu n'est pas mathématicien? Mais bien sûr, c'est le premier d'entre eux. C'est le À premier votre d'entre eux. avis, comment est-ce que Dieu a créé le monde et tout ce qui l'environne? Ah, bah, y a des petits calculs quand même, hein. Tout est géométriquement Bah, parfait. parfait, exactement, exactement. Hein? Rien que la Terre, qui est bien ronde, la Lune, et toutes ces choses. Les La choses sont Terre est faites ronde, là. il y en a qui disent qu'elle est plate, ça me fait rigoler Ah, tout aussi, mais à bon. fait. Alors, on arrive encore, malgré les images et tout ce qui va derrière, il y en a qui arrivent encore. Alors, après, ils font preuve d'une grande indépendance, quand même, disons-le. Oui, 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 Disons-le. oui, Mais bon, là, c'est pousser le bouchon un peu loin. Mais pour répondre à notre chère oui, Sonia. Sonia, ce n'est pas de la oui, numérologie non, que de regarder ce que signifient les nombres dans la Bible, parce qu'on le fait pour oui, comprendre la parole. Là où ça devient de la exactement, numérologie, c'est le faire pour vous dire votre avenir, vous dire tel chiffre est aligné avec telle chose, donc votre avenir c'est ça, attention à ça, ça oui, il y exactement, a un risque. exactement. Lorsqu'une pratique et une science est tournée vers le soi, vers le prédire l'avenir individuel d'une personne, il y a un problème. Par contre, l'Apocalypse prédit l'avenir collectif de l'Église. Et il nous dit, ne négligeons pas les prophéties. On nous dit qu'il y a 7 lampes, qu'il y a 7 trompettes, qu'il y a 7, qu'il y a 12 Mais attelles, oui, 12 mais côtés, oui, 12 des carrés, des choses. Ben, il faut absolument étudier les nombres et les chiffres de la parole. Donc dites à votre pasteur simplement que non, ce n'est pas la numérologie. Nous étudions les chiffres dans la parole de Dieu et nous tentons de les comprendre pour que collectivement l'Église avance. Voilà un peu le sujet. exactement, c'est exactement ce qu'il faut dire. On parle de chiffres dans la Bible. Alors, quand même, oui, comme vous disiez, il y a le nombre, il y a le 12, le 7, le 5, tout ce que vous voulez. Bien sûr. Et pourquoi est-ce que c'est ça et pas autre chose? Parce qu'il y a une raison. Ben oui. Dieu ne fait pas les choses sans raison. Pourquoi il y aura 12 portes à la Nouvelle-Jérusalem? Hein? Pourquoi il y a eu 12 apôtres et Voilà. pas 13 et pas Voilà. 11 Et 12 tribus. et 12 tribus? Mais Dieu est logique. Dieu est la logique même. Bien sûr. C'est un grand mathématicien. Il est plus fort que tous les ordinateurs du monde réunis. Et il a, j'allais dire, ce serait une idiotie même de nier l'importance des nombres Bien dans sûr. la Bien Bible. Ce sûr. serait Bien stupide, ce sûr. serait stupide. Il faut le dire, il faut le dire. Donc je pense que et si le pasteur veut qu'on en échange, il y a aucun problème, Bien en tout sûr, tout honneur, avec amour, parce qu'il nous faut échanger pour avancer sur la parole de Dieu. mais bien sûr. Une autre question de Julie qui nous dit un cœur transformé est égal à un esprit renouvelé net de nouveau, libre et plus esclave. C'est ça en Mhm. fait que Dieu veut pour nous. Le disciple de Jésus doit être revêtu du vêtement de lumière et se donner entièrement à lui, nous laisser conduire par lui et revêtu de lui et par lui. Parfaitement, c'est ça. C'est le Exactement. Saint-Esprit qui nous aide. Voilà. Et pour encore une fois répondre à votre question, Sonia, on sent que vous avez beaucoup de questions et nous sommes là pour y répondre. Être né de nouveau, ben oui, est-ce que nous pouvons aller dans la guinguette le dimanche et surtout, là où il y a une piste de danse et la musique du monde, ben oui. Ben comment pouvons-nous... Alors, c'est mon avis, hein, ça ne regarde que moi, ça ne serait qu'un avis personnel. Soyons libres comme chrétiens. Une guinguette où il y a le petit marché où il y a des activités. Comment peut-on prêcher l'évangile si on est fermé dans nos églises? Comment on peut... Alors, arrêtons Christ lorsqu'il était sur terre. Il Pardon. vivait avec les prostituées et les gens de mauvaise vie. On disait que c'était Oui, un mangeur et un buveur. Il était avec des gens qui buvaient de l'alcool. Enfin, faut qu'on le dise. bien sûr. Des Ben gens, oui, non, donc les gens, alors certains vont loin en disant oui, mais il était Jésus. Non, il était notre exemple et en tout point on doit faire comme lui. Donc si on veut que l'évangile arrive aux endroits les plus reculés, n'oublions pas que Christ aujourd'hui, ce qu'il a fait à son époque, hein, on aurait vu Christ à Pigalle ou rue Saint-Denis à Paris. C'est là ben qu'il oui, serait. C'est là qu'il mais bien serait. sûr.
Évangéliser les prostituées, c'est très important. Bien sûr. Mais une chose est d'aller dans ces endroits pour évangéliser, Mhm. mais pas pour faire ce que les gens font, Exactement. évidemment. Tout à Pas, on fait. va pas là-bas pour s'enivrer, on Ben va pas oui. là-bas pour prendre Bien de la sûr. drogue, c'est évident. Bien sûr. Mais ça, il faut avoir un certain degré de maturité Mathieu, spirituelle pour le parfaitement. Et comprendre. vous avez raison, parce qu'il l'a fait après ses 40 jours de jeûne et de prière, après s'être Voilà. préparé pendant 30 ans, et après, à Oui, chaque fois, n'oubliez pas que chaque soir, il était, oui, souvent, en tout cas le soir, il était avec son père dans une intimité. Et ça nous remet, cher oui, Jean-Marie, auprès de nos vierges sages, qui, elles, avaient de l'huile, une réserve d'huile. Donc, pas de la exactement. superficialité avec Dieu, mais une vraie intimité avec le Saint-Esprit. Tout à fait, une intimité avec le Saint-Esprit. Hmm. Et pour en revenir à ces histoires de boîtes de nuit, etc., il ne faut pas envoyer des nouveaux convertis là-bas, Ben hein, c'est oui, évident. ben Il faut évidemment, envoyer des hommes et des femmes matures qui sont évidemment, bien ancrés en Christ. Là, bon, parce qu'il y a des tentations, hein, le monde est parfaitement bien sûr. rempli de tentations de tous ordres. Mais ce qui est important, effectivement, et vous parliez de lumière tout à l'heure, je crois que c'est l'auditrice précédente qui parlait de la lumière. Mhm. Et c'est tout à fait le sens même de ce Matthieu 25, de ces vierges. Parce que l'huile, c'est aussi le symbole de la lumière, comme on l'avait lu dans le Lévitique. Ouais. Il fallait que le chandelier soit allumé de façon En continuelle, continu, c'est vrai. continue. Donc tout le temps Et de ça, l'huile. c'est très fort. Ça nous montre que nous Amen. aussi, nous devons être remplis d'une façon Amen. En continue. continu. Amen. 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 Pas Amen. simplement par intermittence, mais d'une Mhm. façon continue. Amen. La menorah, elle doit briller jour et nuit. Et vous connaissez la fête de Hanouka, Oui. certainement, cette fête Oui. Magnifique. qui est Magnifique. le miracle de l'huile qui ne De s'arrête l'huile. jamais. Jamais. Tout Et à c'est fait. exactement la même chose. Bien sûr. C'est la fête de la lumière, Hanouka. Bien sûr. Et Hanouka, ça devrait être pour nous, chrétiens, ça devrait être une fête quotidienne. Oui. Bien sûr. Hein, La lumière. c'est-à-dire une lumière qui brille continuellement dans nos cœurs. C'est Bien ça qui sûr. est important. Amen. Voilà. Amen. Mm. Amen. Merci beaucoup pour ces explications. Il est 22 heures dans 10 secondes, 15 secondes. Merci, cher Jean-Marie. On va prier avec vous pour Oui, clore bien cette sûr. émission ô combien intéressante et importante. Et nous espérons avoir apporté des éléments de réponse et de la fortification à toutes les âmes qui ce soir nous ont écoutés. À vous, cher Jean-Marie. Amen, amen. Ô Seigneur Tout-Puissant, je te bénis, je te rends toute la gloire pour ce moment que nous avons passé dans ta présence avec les auditrices, auditeurs, avec mon frère. Merci Seigneur parce que tu nous as permis de comprendre des choses cachées, tu nous as permis Seigneur de mieux appréhender ce que devrait être notre marche chrétienne avec toi Seigneur. Que nous soyons prêts maintenant à abandonner encore certaines choses auxquelles nous restons peut-être attachés et que nous puissions vraiment nous libérer, être libérés de toutes ces entraves qui nous empêchent encore d'être de véritables vierges sages. Seigneur. Parce que nous savons, Père, que ton retour est imminent. Nous savons que la trompette va bientôt sonner, qu'à la voix d'un archange, hein, comme cette voix qui crie Voici l'époux, c'est la voix de l'archange qui va résonner lorsque le Seigneur sera là pour nous attendre, que nous partions sur les nuées à sa rencontre. Amen. C'est cette même voix qui va retentir. Voici l'époux. Amen. Tenons-nous prêts, Seigneur. Fasse, Seigneur, que nous puissions vraiment nous tenir prêtes dans cette expectative, dans cette attente glorieuse de ton retour. Non pas que nous soyons trouvés endormis, mais que nous soyons trouvés en train de veiller, que nous soyons en train d'être vigilants sur notre propre vie, mais aussi sur la vie de nos frères et sœurs. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes dans des assemblées pour certains d'entre nous, mais nous avons aussi des familles, nous avons aussi des amis à qui nous devons apporter la lumière de Oui, l'Évangile Père. pour que eux Oui, Père. aussi puissent participer à cette glorieuse espérance, Seigneur. Merci, Père, pour ta fidélité. Merci, Père, je bénis la radio Silus, je bénis mon frère Dan, je bénis tous les auditrices, auditeurs qui se sont connectés ce soir et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen, Amen. amen, amen. 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 22h02 sur Sileus. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents ce soir pour cette émission vraiment très très intéressante. Toujours, hein, on s'ennuie jamais avec Jean-Marie. On est très content. Merci. On est très content vraiment de le retrouver ce soir. On vous dit à très bientôt et on reste informé sur le fil et sur les prochaines émissions que l'on aura. On se donne rendez-vous vendredi pour la suite de nos émissions en études bibliques profondes avec Candice et le Friday Live. On vous souhaite une excellente soirée. Vraiment, soyez bénis et surtout, si on a retenu quelque chose, soyons libres en Christ et vivons profondément avec lui. Cher Jean-Marie, en une minute, qu'est-ce que vous diriez? Oui, qu'est-ce que je peux rajouter de plus?
sentons-nous libres, parce que Dieu ne nous a pas créés pour être esclaves. Hmm. Hein. Et qu'est-ce que Romains 8 dit il n'y a plus aucune condamnation Pour ceux qui pour sont en ceux qui Christ. sont en Jésus-Christ. Amen. Ne, Amen. ne soyons plus sous l'oppression, sous le poids des erreurs passées, Hmm. et même des péchés de nos parents, tout ça. Laissons ça. Hmm. Laissons ça. Nous avons été libérés. Amen. Vivons. Amen. Amen. Et la Vivons. véritable liberté, c'est la liberté en Christ. Amen. 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 Nous vous Voilà. bénissons, chère Jean-Marie, vous, votre épouse, Amen. Je vous toute bénis votre aussi. famille, que la grâce repose puissamment sur vous.